sinking under. I'm holding out my hand, trying to save you now. We fight it wholehearted, I know. Our demons come to light and they take control. And this lust has got me laid on the line. Wonder how many times can we rebuild on wasted ground? Divided, I'm sinking under. You're holding out your hand, trying to save me now. And oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Help me lay these weapons down. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Pray that you won't let us go. Our sights for another round, but we love it. Oh darling, I know, so numb from every scar through our skin and bones. And this lust has got me laid on the line. Wonder how many times can we rebuild on broken ground? I wonder if we're sinking under, both holding out our hands, trying to save this now. And oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Help me lay these weapons down. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Pray that you won't let us go. Pray that you won't let us go. Pray that you won't let us drown. I don't wanna waste a night again, waging wars, breaking walls down. I don't wanna waste a night again. Help me lay down every weapon now. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Help me lay these weapons down. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Pray that you won't let us down. Pray that you won't let us down. Pray that you won't let us drown. Notre salle de répétition ne ressemble en rien à la comédie française. Tu manques d'imagination. Es-tu déjà allé à la comédie française? Non, mais j'ai vu les photos, les rideaux en velours, les lustres en diamant. Rien à voir avec notre gavage à vélo. Est-ce que tu peux être matérialiste? De bien content de laisser pour être une femme comédie. Moi, quand les acteurs jouent,
vois maintenant, j'ai l'esprit dans les nuages et le cœur qui bat la chamade. La chamade? C'est quoi ça, la chamade? Je fais de l'hypertension artistique. Ah, moi aussi, ça tape là-dedans. Elle attend ma réponse. Elle attend ma réponse, tu captes? Elle. Arrête un peu avec elle. Et puis, lâche ton téléphone un peu, tu me fatigues avec tes rencontres virtuelles. Elle n'existe pas. Elle existe. Elle me parle. Elle me parle à moi, une fille du 16e. 16e étage. Arrondissement, mon frère, Paris, la capitale. Alors, aide-moi. J'ai du mal à faire des phrases et tu le sais. Je ne suis pas inspiré et j'ai d'autres choses à faire bien plus importantes. Mais c'est important pour moi. C'est la chance de ma vie. La chance de ta vie, c'est moi. C'est moi, non? Oui, mais toi, tu me compares à une fille rencontrée sur le net. C'est ça le poids de ton amitié? me demande pas de choisir entre amour et amitié. Ces questions-là, c'est bon pour les cours de philo. Non, mais je te rappelle ce qu'a écrit Molière. Ok. Un cœur dans l'amoureux empire de mille soins est toujours agité. On dit qu'avec plaisir, on languit, on soupire, mais quoi que l'on puisse se dire, il n'est rien de si doux. Mais rien de si doux que notre amitié. Tu captes? Il n'est rien de si doux que notre amitié. Il a écrit aussi: il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs qui font vivre deux cœurs dans une même envie. On ne peut être heureux sans amoureux désir. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs. D'accord, tu fais le malin. En attendant, c'est moi qui t'ai amené à faire du théâtre. Et tu vois, du coup, tu me sors des phrases. Bref, le plaisir, il n'y a pas que ça dans la vie. Ah bon? Non, il y a le travail, et nous y allons direct. Mais aide-moi, je t'en supplie, je suis en galère. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ça ne te rappelle rien? Ok, laisse tomber. Je t'aide après la répétition. Promis juré. Croix de bois, croix de fer. Mais franchement, je te donne un conseil amical. Mets des priorités dans tes choix de vie. Ah bon? Apprends à reconnaître ce qui pour toi est de plus important, primordial, décisif. Oui. Rien de plus futile, rien de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire. Nécessaire que le théâtre. C'est Louis Jouvet qui l'a dit. Louis Jouvet. Tu ne connais pas? Non. Mon pauvre ami. Ok. Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. Celle-là, elle est de Schopenhauer. Ça race. Molière et son bourgeois gentilhomme. C'est amusant, mais tout juste beau à faire rigoler le quartier, et c'est pas devant le quartier que nous allons jouer. Elle a raison, faut changer de niveau, faut changer d'image. Tu kiffes pas notre image? T'as honte de nous? T'as honte de toi? La musique, la danse, ça fait quartier. Faut bien le reconnaître, c'est ce qu'on entend de nous, toujours. C'est vrai, les Renois, les rebeux, capuche, racaille, hip-hop et rap. Bonjour la banlieue. Et pas de vocabulaire. Quoi, pas de vocabulaire? On en a plein, nous, des vocabulaires. C'est une langue à nous, les jeunes. Et ceux qui la comprennent pas, c'est les vieux. Parce qu'ils la critiquent, parce qu'ils la comprennent pas. On n'est plus dans l'ancien temps, wesh. La langue des wesh. Le dictionnaire des wesh, il fait 3 pages. Et encore, la rousse, une page recto verso. Oh, mais arrêtez de nous afficher comme des sauvages. Mais c'est Molière que nous allons jouer. Molière, tu comprends? Et alors, on peut le rajeunir, non? Souffler la poussière sur la couverture du livre. Waouh, ça c'est du vocabulaire. Grave, j'aimerais trop faire des phrases comme ça, avec des mots dans l'ordre. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il a une mémoire de poisson rouge. Vous en avez plus que nous des vocabulaires. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile.
Même pas en retard, j'y crois pas. Que tu dis? J'ai raté le bus et qui je peux arrêter au feu rouge? Lequel? Non, devine. Ce ouf de Michael, les deux mains sur le volant avec son gros sourire. Ils les ont permis, ce chacal. Voilà, ils les ont permis. Ce ouf de Michael. Mais c'est une tuerie, un vrai danger ce gars. C'est le mec en bagnole, un vrai tueur, un futur tueur en série. Il va décimer le quartier avec sa voiture. Alors moi je lui dis, hé gros tu m'emmènes, et lui il me fait, même pas en rêve. Alors je lui dis, fais pas le crevard, j'ai raté le bus, et lui il me fait, rien à foutre. Alors moi je lui dis, c'est moi Samuel ton pote, et lui il me fait, et pourquoi t'es mon pote? Alors moi je lui dis, depuis que t'as eu ton permis chacun. Alors moi je lui dis, non lui il me fait. Arrête avec tes moi je lui dis et lui il me fait, je me fatigue. C'est qu'ils en ont du vocabulaire, les gars. Stop la discussion, mettez-vous au travail. Exact. Au travail. Les petites là, ils ont rétréci. Elles ont bien changé. Elles ont raison, nous perdons du temps. Marc nous a demandé de répéter tout le début de la pièce. La première scène. Non, le premier acte. Oh là, il y a trop de lignes. Oui, alias Monsieur Jourdain, n'est même pas là. Je peux le remplacer, moi. Non, pas toi. Pourquoi? T'es trop lente. En tout cas, on prend mon idée pour le début. Mais c'est Marc qui décide. On peut quand même apporter nos idées, non? On sait même pas si nous allons garder les parties musique et danse. Il y a de la musique et de la danse dans le conservatorium. C'est une comédie-ballet. Et pourquoi on les garderait pas? Marc l'a expliqué, vous n'écoutez rien. Il a demandé à Bob de composer la musique. Exactement. Ah ouais, il a des sons puissants, Bob. Trop puissant ces sons. Oui, mais je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Une musique pour le théâtre. La musique, c'est la musique pour le théâtre et pour tout. Eh, Lully, c'est pas n'importe qui. Lully, c'est quoi? C'est le mec qui a fait la musique de la pièce du XIIIe siècle. 17e. Molière, Lully, c'est du 17e siècle. Qu'est-ce que ça change? C'est de la préhistoire. Bref, Bob, tu t'y mets. Moi, je veux de la musique parce que je veux de la danse. Mais de la danse? Mais il n'y a pas de danseurs dans notre groupe. Je fais de la danse depuis 10 ans. Du hip-hop, c'est pas de la danse. Quoi? On est des nuls, c'est ça? On est des nuls, c'est ça? On est des nuls, c'est ça? Calme, les gars. Ouais, calmez-vous. Bon, vous êtes pour ou contre ma proposition? C'est pas que je suis contre ton idée, mais moi, je n'aime pas le texte. Mais le texte, il est de Molière. Oui, mais je n'aime pas ce texte. Il dénigre les meufs. Comment ça? Vous l'avez appris sans comprendre ce qu'il dit? Allez, on y va, c'est reparti. Bon, il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi. Ça, vous comprenez quand même, les gars. Ok. Si l'on trouvait en amour de la foi, c'est clair pour tout le monde. Un peu clair, mais pas trop. Anaïs, Pourquoi moi? Parce que t'as des notes de malade en français. Ça veut dire que il serait merveilleux de tomber amoureux, mais à condition d'y croire. c'est pas du chinois quand même. Mais hélas, aux rigueurs cruelles. Mais ça veut dire méchant, quoi. Ok. Bon, quelle horreur, quoi. Ok, quelle horreur. On ne voit point de bergère fidèle. Voilà, les femmes sont infidèles. Il écrit bergère, c'est contre les bergères. Bergère, c'est quoi? Bergère, c'est quoi? C'est celle qui garde les moutons. Mais c'est une image poétique. Bref, et après, et ce sexe inconstant, Ça parle de sexe, Molière. Ah, c'est dégueulasse. Mais sexe, ça veut dire femme dans le texte. Mais c'est pire. Sexe inconstant, ça veut dire femme infidèle changeante. et après, c'est encore pire. Trop indigne du jour. Pourquoi c'est pire? Elle ne mérite pas de vivre. Voilà. Mais attendez, ce n'est pas fini. Doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Et les filles, vous avez pas compris. Non, c'est pas ça. C'est grave alors. Grave. Oh bah non. Penses-tu? Je résume. La femme est infidèle. Elle ne mérite pas de vivre. Elle ne mérite pas l'amour. Moi, je ne joue pas ça. Mais enfin, c'est que le début de la chanson. Les amoureux éprouvent leur fidélité pour pouvoir se laisser aller à aimer. C'est de la poésie. De la poésie sexuelle, ouais. Franchement, je suis déçue. Je pensais Molière au-dessus de tout ça. Mais vous avez rien compris, c'était pas ça. Vous parlez tous deux comme des bêtes. Ça y est, depuis qu'il est le rôle, lui, il
sors plus du texte. Moi aussi, je peux jouer Monsieur Jourdain. Le bourgeois gentilhomme, c'est moi. Hé, t'es trop lent. Silence! J'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que vous dites à cette heure? Je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devrez songer à vivre d'autre sorte. Je ne vous demande pas cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne les guère. Je ne vous demande pas cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous les deux, le langage que nous utilisons à cette heure. Eh bien, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle, comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Bravo, franchement, vous pouvez vous applaudir. Mais nous n'en sommes pas encore là. La scène 3 de l'acte 3, c'est encore loin. Nous avons tout le premier acte à travailler. Alors on y va. Maître de musique, maître à danser, en scène. Reprenons où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec ses visions de noblesse et de galanterie, qu'il est allé se mettre en tête. Votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Je me suis renseignée, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés. Moi, j'ai vu moins 30. Mais on va se congeler. Silence! Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il n'ait fait aux choses que nous lui donnons. Et au mois d'avril, il pleut. Mais on y va en mai. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les fait bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont le plus besoin, que de toute autre chose. Taisez-vous! C'est là que ça se passe! Non mais attends, on se demandait, au Québec, on y va en avril ou en mai? Parce qu'en avril, il pleut. Mais pourquoi tu ne pars du Québec? Le concours interlycée, tu captes? Un concours de théâtre? Non, un concours de Miss Banlieue, bouffon. Ok, je récapitule. Je te l'ai dit quand tu nous as rejoints la dernière fois. Le concours oppose des lycées de toute la France, 10 exactement, qui ont été tirés au sort. Et nous, on a gagné! Au tirage au sort. Parmi les 10, nous devons être les meilleurs car le prix à gagner est un voyage au Québec pour un concours, une rencontre de théâtre francophone. On va jouer là-bas. On va partir en avion? Je me sens mal dans l'avion. Je vomis, c'est garanti. Il faudrait déjà gagner le concours. Mais on va le gagner ce concours. Les repas, c'est gratuit. Faut emmener un pique-nique? Il vaut mieux que tu fasses des réserves. Que tu fasses des réserves quand tu sais ce qu'ils mangent là-bas. Des fèves au lard, des ragoûts de pâtes de cochon. Ah, mais pas du halou. Il te faut manger du veau au petit déjeuner. Ou des queues de castor. Mais c'est quoi ce pays? Des queues de castor, je l'ai lu, mais c'est sucré, je crois. Des queues de castor sucrées? J'y crois pas. Et ils te vendent des glaces molles. Des glaces molles? Mais c'est la banquise chez eux. C'est quoi leur problème? De quel aéroport on part? Il faut déjà gagner le concours. C'est vrai. Quels sont les critères pour gagner? Alors, nous devons être les plus forts, les plus artistiques, les plus talentueux, les plus polyvalents, les plus moliéristes! Moliéristes, oui, vous êtes avec moi? Ouais! Je ne suis pas d'accord. Le Québec, ce n'est pas une destination adaptée à nos ambitions. La gloire et le triomphe, c'est Broadway, c'est les States! Le problème avec toi, Will, c'est que tu n'es jamais d'accord. Quand on veut manger au grec, tu veux aller à la pizza. Et quand on est à la pizza, tu vas aller au grec. Et puis, le Québec, c'est juste à côté des States. Une frontière à passer, rien du tout. Et faisons-nous connaître Québec d'abord. Est-ce que je dois prendre une grande valise pour aller au Québec? Une valise ou un sac? Un taouet? Qu'est-ce qu'on va faire au Québec comme activité, je veux dire? Ouais, parce que c'est pas comme s'il y avait la plage, hein. Il y a le festival mondial de la bière. Génial! On ne passera qu'une semaine là-bas. Une semaine égale une valise, pas un sac. Une valise plus un sac. On a la chance de produire le spectacle là-bas. On va faire genre une tournée. La chance d'être un peu connu. On peut devenir des stars avec le Québec. Vive le Québec! Ouais! Allez tout le monde, au boulot. Will en scène. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie. Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me faisais habiller comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des pantalons en soie que je n'ai pensé ne mettre jamais.
Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Ils sont là, cachez-nous. Ils sont là. Mais cachez-nous. On va se faire taper. Ils nous ont vus. Ils vous cherchent. Mais qui? Qui nous cherche? Les gars du château d'eau. Où ça? Où ça les gars du château d'eau? Dehors, juste là. Avec des barres en fer, ils veulent taper, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous, rien, c'est pour vous les barres en fer. Calmez-vous et parlez lentement. Ouais, c'est vrai, on comprend rien là. Mais c'est pas compliqué à comprendre. Ils sont là, au bout de la rue, au moins 50, ils ont des casques sur la tête et des objets dans les mains. Ils tournent la tête comme ça, ils cherchent la bagarre. C'est une vengeance. Mais attendez, vous avez dit qu'ils ont des casques sur la tête. Comment vous pouvez savoir que c'est les gars du château d'eau? Combien de fois on les a vus traîner dans le quartier, on les connaît, sur la vie de ma mère, même les yeux fermés, je les connais. Et combien de fois vous vous êtes battu avec eux? Moi, je suis pas dans les bagarres, moi. Toi non, mais j'en connais d'autres. De qui tu parles? Ouais. Ils vous ont suivi? Sans doute. Mais c'est sûr ou c'est pas sûr? À mon avis, ils seraient déjà là. Allez, partez, vous tous là, laissez-nous travailler. Ah, et vous allez rester là tranquillement? Nous sommes en pleine répétition. Malade. De toute façon, moi je cherche pas, j'ai trop peur. Mais vous ne risquez rien. C'est ça. On va se faire attraper à votre place. Allez-y, vous. On fait du théâtre. Matin, midi, soir. Ok. Nous sommes ici au théâtre. Ok, donc stop. Le théâtre, c'est un havre de paix. Le théâtre, c'est un lieu de sainteté. Les keufs, les keufs. Les keufs, les keufs. Sinon, elle balance. Ils vous en balancent tous. Les gars me rappliquer, t'es sûr? Lui et moi, on est là, on mange à graines. Tacos, oh. Ouais, il voit Tilo qui court. Il court. Et pourtant, c'est pas son genre de courir. Et le sport, il en fait jamais. C'est parce qu'il s'est fait casser un bras au basket. On s'en fout, hein. On capte rien. Et on parle pas la même langue. C'est leur spécialité. Les petits, quand ils te racontent une histoire, ils commencent toujours par la fin. Je vais expliquer bien. Dépêche. Il y a 10 minutes, place du marché, sirène. Gyrophare. Les keufs, 3 camionnettes. Ouais, une belle descente quoi. Moi, j'ai rien fait, je suis au théâtre. Et de l'autre côté, Tino qui se tape une course de malade. Alors moi je dis, il s'est fait attraper. Ils l'ont serré grave, les mains derrière le dos et les tasons dans les culs. Comment tu parles? Keuf, taser dans le cul, ce n'est pas notre langage ici. Ici, on fait du théâtre. Votre histoire là, elle a ni queue, ni tête. Oh. T'as vu? Je pense français. Bref. Gino s'est fait attraper, tant pis pour lui. Je l'ai prévenu, le but c'est des ennuis, même comme guetteur. N'empêche, il vous a balance. Les ennuis, c'est pour tout le monde. Ah, je suis pas dans ce genre d'histoire, moi. On est des artistes. On fait du théâtre. Matin, midi, soir. Je n'ai pas peur des keufs de la police, je veux dire. Ah bon? C'est nouveau? S'il y a des bandits parmi nous, la police peut venir les interroger. Dis donc toi. T'as grandi avec nous, non? N'oublie pas d'où tu viens. Je n'oublie pas. Mais ici, il n'y a pas de bandits. Je me fais bien comprendre. Arrête, j'ai changé. Plus de bandits. Maintenant, texte, matin, midi, soir. Jouer, apprendre, articuler. Je suis un autre homme. C'est pas parce que le théâtre il est rentré dans ta vie que tu peux renier le passé. Le passé, ça te rattrape tout le temps. Comme les keufs. On dit police. Qui viennent, je n'ai pas peur des keufs. Oh, on dit policeux. Je n'ai rien à vous reprocher. Moi non plus. Aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Toi là, viens voir. Arrêtez, laissez-le parler. Kamalowski. Pourquoi? Alors ça y est, on arrête de parler français. Hein? Qu'est-ce que tu as dit à la police? J'ai rien dit à la police, j'ai entendu les sirènes, je me suis tiré vite fait. Mais eux ils disent que tu t'es fait serrer. Et que ta balance. Mais c'est pas vrai, j'ai couru, je me suis caché, ils m'ont pas vu. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est celui qui ment. Ils t'ont poussé les keufs. Ils en avaient pas après moi, les guetteurs ils s'en foutent, ils ont fait une descente au centre commercial. Ouais, comme d'hab quoi. Bon, allez, partez. Vous tous là, laissez-nous travailler. C'est impossible de travailler dans ces conditions, hein. Ouais, on a du mal à se concentrer. On pourrait faire une pause, hein. On n'a même pas commencé. Oui, mais cela m'arrange de faire une pause. En fait, j'ai besoin de vous.
vous pourriez m'aider à rédiger un petit message. Ce ne sera pas long. J'ai rencontré une fille et depuis que je... Police, sirène de police. Lâche l'affaire. Je crois qu'on va les réapprendre à parler en français en 5 minutes. Pourquoi pas? Attendez, à propos de mon message, ce ne sera pas long. Juste une idée. Quelques lignes pour m'impulser un style. Ok. Revenez! Revenez! Ils vont me rendre fou. Je vais les chercher. On revient. Restez là. Bougez pas. Et vous, soyez sages, sinon... Oh là 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 là. Restez là, on revient, bougez pas, soyez sages, sinon... Nia, 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 nia. Nia, 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 nia. Et ils s'en vont comme ça, sans nous. Et on n'est pas des poupées qui nous laissent abandonner dans un coin seul. Non. En plus, j'ai faim, j'ai soif. Tu crois qu'ils vont revenir? Oui, bien sûr. Oui, forcément. Sinon, ils sont morts en rentrant à la maison. On fait quoi? Je sais pas, moi. On fait du théâtre. Nous aussi, on est capables. On n'est pas des bébés. Je sais lire, moi. Écoute, je fais le maître à danser et le maître de musique. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Tu danses. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Vas-y, danse. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. C'est quoi subsister? Ben, je sais pas. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tourne. Les bras en l'air. Regarde devant toi. C'est de la danse classique. La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Là, tu danses plus fort, t'es contente, tu souris et tu applaudis. Ils se sont tous barrés, les keufs, les mecs du château d'eau, et tout seul. Ah, je te parle! Je suis occupé. Il faut que j'envoie mon message.
elle ne va pas m'attendre toute la vie. C'est quoi elle? Une go que j'ai rencontrée sur les réseaux. Quel réseau? C'est top secret. Une fille comme tu ne peux pas l'imaginer. Une fille qui habite le 16e arrondissement de la capitale. Ça te parle? 16e arrondissement de la capitale. Une fille de l'Arc de Triomphe. Les Champs-Élysées, pauvre ignorant. À la beach je crois. T'as tout dit. Et moi, par hasard, je tombe sur son profil. Je commence à discuter comme ça avec la go. Et là, ça match. Il y a un petit feeling. Ça peut le faire entre nous. Mais, je dois lui envoyer un petit message d'amour. Quelque chose de brillant, de percutant. Oh, un beau truc qui la fracasse, toi. Mais non, moi qui la fracasse. Tu lui donnes de l'émotion. De l'émotion, sa mère. Tu lui viens, ma jolie, frotte-toi dans mes bras. Je vais t'apprendre un petit jeu d'amour. Dis-moi que toi et moi, amour ça va coller. Si tu sais de toi, je t'allume le décoller. Non. Le jeu, c'est trop tôt. Là, je suis encore dans la phase des préliminaires. Préliminaires quoi? Tu parles d'abord, tu touches après. Je dois faire des phrases, voilà. Des jolies phrases avec des jolis mots tout légers. J'avais pensé à. Ce matin, je voulais passer chez le fleuriste, t'acheter des fleurs, mais finalement, je suis passé chez Dieu, t'acheter les étoiles. Ah, de la poésie, quoi. De la poésie tout juste. Mais moi, je lui dis qu'ils sont forts en poésie dans le 16e. Elle a lu tous les livres, j'en suis sûr. Alors, t'es dans les journaux, quoi. Grave. Une histoire de meuf, y a papier. Mais trouvez-moi une phrase. Mais pas. Oh. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Que cela fût tourné gentiment. Mais arrêtez avec Molière, ça ne m'aide pas. On parle poésie là. Poésie. Oh. Tu es tellement douce qu'on dirait une fleur. C'est moche. Le soleil brille de mille feux, comme tes yeux. Non, j'aime pas. La poésie, hein. Belle marquise, vous pensez qu'il faut mourir d'amour. D'amour, d'amour. 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 Plaisir à Marc, lui montrer que nous sommes capables de travailler tout seul et de trouver des idées. Une vraie force de proposition, les gars. Une version du bourgeois gentilhomme que tout le monde comprend. Enfin. Depuis le début, je dis qu'il faut adapter Molière, actualiser les phrases de l'ancien temps. C'est vrai, Molière, c'est bon pour les profs. Pour les vieux, pour les blancs. Pourquoi pour les blancs? Je suis noir, je pourrais très bien jouer Molière. Pourquoi je ne pourrais pas jouer Molière? Il n'ouvre pas la bouche comme moi pour dire des mots avec des sons qui font des phrases. Il raconte des histoires de blancs. Parce que tu connais personne comme le bourgeois qui veut sortir de sa condition. Qui fait le cacou sur internet avec sa phrase de carnaval? J'en connais plein, il y a des blancs, des noirs, des cafés crèmes. Je vois pas pourquoi les noirs seraient interdits de Molière. Ce n'est pas la question. Là, il est question de génération. Voilà. Depuis que j'ai lu la pièce, j'ai toujours pensé qu'il fallait la réécrire. Réécrire Molière, rien que ça. Avec des mots d'aujourd'hui, c'est tout, le reste on le garde. On le respecte, Molière. Grave, on le traduit. Mais il est français, Molière. Il parle en français. Ouais, bah, moi aussi je suis française et j'en fais pas une maladie. Ouais, enfin, quand tu parles, c'est pas toujours du français. Bref, en tout cas, les gars, votre proposition, vous la montrez à Marc. Mais c'est pas pour Marc. Hein, comment ça? C'est pour Alex. Il a pêché le gars sur les réseaux. Ça, mais c'est bon, ça. Il a pêché le gars sur les réseaux. 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 Stop. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rencontré une fille sur Internet. Une fille qui habite le 16e arrondissement de la capitale. Et elle me plaît. Elle me plaît vraiment. Et je voudrais lui envoyer un petit message pour lui dire, pour lui faire comprendre qu'elle me plaît, qu'elle me plaît. On a compris, elle te plaît vraiment. Mais je ne sais pas par où commencer. Je voudrais quelque chose qui dise, je suis l'homme de ta vie.
L'homme de ta vie, c'est moi. Vous pouvez m'aider? Une seconde. Une seconde, ouais. Il a rencontré une fille. J'ai envie de mourir. Ça fait des mois que je lui envoie des signaux pour qu'il me remarque. C'est un garçon. C'est un garçon, les signaux, ça ne suffit pas. Ils sont pas futés pour ces choses-là. On va t'aider. Discret, les filles. T'inquiète, tu me connais. Opération Cassage de plan et récupération du garçon. Bon, ok Alex, on va t'aider. Si tu nous promets de nous écouter et de nous faire confiance. Promis. Tu sais, on t'aime bien. Donc on va te livrer quelques secrets. Des secrets de filles. Des choses qu'on ne dit pas habituellement aux garçons. Mais là, nous allons faire une exception. Je vous écoute. Bon, déjà tu commences, tu lui dis wesh. C'est efficace et les filles, elles adorent les bad boys. Et les petits mots, tout ce qui est petit et mignon. Wesh, c'est pour, c'est mignon. Wesh, comme je dis à mes gars là-bas là. Wesh. Exactement. Ensuite, t'enchaînes, tu lui dis t'es charmante, tu veux une glace à la menthe? Tu vois, ça rime, charmante, menthe. C'est pour la faire rire. Vous êtes sûr? Mais oui, mais c'est vachement subtil, tu la dragues en faisant des rimes. Elle va te prendre pour un poète. Et ensuite, tu lui parles d'elle. Non, il doit lui faire la déclaration. Ouais, alors il y a deux types de filles. Celles qui préfèrent qu'on parle d'elles et celles qui préfèrent entendre la déclaration. Mais moi, j'ai la phrase qu'il te faut. C'est la phrase qui combine les deux. Mais attention, celle-là, tu ne la donnes à personne. C'est la phrase qui fait les toutes craquer, mais vraiment, si ça venait à savoir... Vas-y, dis. Je t'aime autant qu'il y a de kilos en toi. Wow. C'est magnifique. Ça, on adore. Vous êtes sûr? Elle ne va pas se dire que je la trouve grosse. Mais non. Mais t'inquiète, elle va comprendre. Ça veut dire, la meuf, tu l'aimes comme elle est. Elle va peser 30 kilos, tu vas l'aimer. Elle va peser 80 kilos, tu vas l'aimer. Plus elle mange de grec, plus je l'aime. Voilà. Mais j'ai un petit doute quand même. Aya, si je te dis je t'aime autant qu'il y a de kilos en toi, ça te fait plaisir? Tu sais, moi, si... Enfin... je t'aimerais comme je suis aussi. T'es un mec bien. Malgré tout, ça veut qu'il a fait la question par hasard, oui. Alex, tu vois, ça marche. On t'a livré nos plus grands secrets, ça peut que marcher. Vous êtes sûr? Fais-nous confiance. Je vous fais confiance. Si ça marche, ce sera grâce à vous les filles. Et si on se marie... Ah, vous allez vous marier. Merci, vraiment, merci. C'est du tout cuit. Dans ses rêves, il va se marier. Vous croyez? Une fille du 16e quand même. Si toi elle wesh, si toi elle s'enfuit, banlieue égale racaille. Gros barbare. Émigration clandestine. Et le coup des kilos, c'était juste magnifique. On est trop fortes. Il est à toi dans quelques jours. J'en peux plus! J'en peux plus! Vous tous là, vous me sortez par les yeux, par la tête, par le cœur. Vous et moi, c'est le divorce. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je passe mon temps à vous attendre, à vous courir après. Sirène de police et c'est la fuite générale. Envolée de moineaux. Vous êtes tous des bandits ou quoi? Non, on n'est pas des bandits, moi je suis pas un bandit. Et les brutes du château d'eau, en quoi ils vous intéressent? C'est eux qui viennent nous chercher. Il n'y avait personne dans les rues. Personne. Les petits ont vu 2 motards avec des casques. Tu parles d'une bande qui fait une descente. Mais aussi, ils hallucinent les petits. Crie sur les petits alors, c'est pas sur nous. Si les petits hallucinent, comme tu le dis, c'est de votre faute à vous les grands. Je ne suis pas dans les bagarres, moi. Ouais, enfin, t'as changé, mais ça veut rien dire. Bref, une rumeur et tout le monde se précipite. Vous êtes comme des mouches sur des... Comme des mouches sur des... Je préfère me taire. Oui, c'est ça. Tais-toi, tu vas dire des grossièretés. Reste discret, toi. Reste discret. J'ai dû courir à l'autre bout de la ville pour vous retrouver. C'est de sa faute. Qu'est-ce que tu as fait encore? Tout ce qui est arrivé est indépendant de ma volonté. Vas-y, laisse les phrases et raconte. Je me dépêchais de revenir ici quand j'ai croisé Aminata. Ouh, la belle Aminata. La belle est belle. Et j'ai un flash pour l'aborder. Je sais lire dans les lignes de la main, je lui dis. Ça la branche grave. Elle me donne sa main et j'invente.
ligne de vie, ligne de chance et ligne d'amour. J'allais me placer sur la ligne d'amour, mais qui je vais arriver juste en face? Son grand frère. Je suis paralysé. Première embrouille. Mais là, je rentre en scène. Je vois Junior en difficulté. Je m'approche du gars. Quel gars? Le grand frère. Un grand baraquet. Je lui dis bonjour, ça va? Il me répond t'es qui toi? Tu vois, je suis un bon acteur. Parle, tu me fatigues. Je lui dis cousin Lassana, ça fait longtemps. Tu te rappelles quand on était petits? Je lui mets le doute. Le gars, il s'interroge. Double embrouille. Et avant qu'il ait le temps de me demander qui je suis, je lui dis hé, regarde là-bas, il y a Tantine qui t'appelle. Et avant qu'il se retourne, Nous. Fiou. C'est quoi? Fiou. Tu connais pas Flash? On a couru 2 Formule 1. Je t'ai sauvé la vie, frère. Hey. Et toi, t'étais où? Avec eux, je les vois discuter avec un gros baraquet. Puis, ils se mettent à courir. Alors, je vais voir le gars. Il me file une claque. Et il me dit, c'est de ma part, pour tes 2 copains. Et dis-leur bien, je les retrouverai. C'est gentil. J'ai un fou, moi. C'est trop marrant, wesh. Vous trouvez ça drôle? Bah oui. Sérieux, les gars? Je vous ai pris pour le théâtre parce que j'avais confiance en vous. Je sais que vous avez du potentiel. Mais vous le gaspillez avec vos histoires de double embrouille, un triple embrouille. C'était drôle, wesh. C'est pas drôle. Enfin si. Non, c'est pas drôle. Réfléchissez franchement. Je crois que faudrait vraiment qu'on se remette en question. Waouh! J'ai une réponse! Elle me répond! Yeah! Merci les filles, vraiment merci! Quoi, merci? Pour les phrases, elle adore. Je t'aime autant qu'il y a qu'il en toi. Elle adore ça. Mais elle est bête ou quoi? Non, elle est pas en surpoids. Mais attends. T'es charmante, tu mets glace à la menthe, elle kiffe. Total. Elle dit, comment as-tu fait pour deviner que la menthe est mon parfum de glace préféré? Eh, c'est une allumeuse. Mais non, elle veut juste pêcher un mec glacique, c'est tout. Elle veut s'amuser avec toi. Mais, elle veut s'amuser avec toi, on a dit. Et alors, une petite aventure, c'est bien suffisant? Tu t'amuses et tu t'en vas? Tu t'amuses, tu t'attaches, elle s'en va, et toi tu pleures. Ça, c'est plus réaliste. Laisse faire, Alex. C'est pas une fille pour toi. Et pourquoi? Elle a de l'humour, je la fais rire, et elle est fine. Elle est quoi? Fine. Fine, c'est quoi? Elle a de la finesse en elle. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh, vas-y, laisse tomber, tu comprendras jamais. Vous, les filles du quartier, que savez-vous de la finesse, du charme, de la délicatesse, de l'élégance, de la majesté? Ce que l'on sait de la finesse, vivant dans le quartier auprès de vous, les gars de la cité, on sait de la finesse qu'il vaut mieux s'en méfier. Que chez vous, la coutume, c'est dureté, rudesse, et nous, pour s'en défendre, nous mettons de côté la grâce et la douceur. Face à des brutes épaisses, finesse serait faiblesse. Oh. C'est magnifique. On dirait du Molière. Waouh! Elle veut qu'on se voit! Oh, Je suis en panique là! Aïe, interviens. Alex, ça fait n'importe quoi, ça fait du 16e. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais c'est ton ami, aide-le. Je n'ai qu'une question à vous poser à tous. Et à toi aussi, Alex. Oui? On se remet au travail ou pas? On participe au concours ou pas? Ouais. Alors en place. Mais attends, j'ai un regard avec la fille. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'on peut proposer à une fille du 16e? Je ne veux pas être ridicule. Je dois me présenter sous ma meilleure face. Ta face? Tu sais ce que je vais en faire de ta face si tu continues à bouffer les nerfs avec tes histoires de filles du 16e? Mais je t'en prie, mon frère. Je t'en supplie. Donne-moi une idée. Juste une idée. Toi, tu n'as pas peur de ce monde-là. Tu lis des livres. Tu connais Molière, Louis Jouvet, Schopenhauer. Schopenhauer. Je suis à les clés pour ouvrir toutes les portes. Je t'en prie, aide-moi. Lève-toi, tu vas me faire pleurer. Ok.
On trouve une idée et après on répète, d'accord? Bon, je vais à Paris, je vois la fille, et quoi après? Bon, tu vois la fille, tu lui parles, mais tu lui dis quoi? Parce que, ouais, ça dit quoi, c'est quoi les bails? Elle va repérer la banlieue direct. Je lui parle comme si je parlais à une prof, mais je dis pas vous. Tu ne la vois pas. C'est exactement ça, je ne la vous vois pas. Avant tout ça, comment tu t'habilles? Parce que l'apparence, c'est essentiel, hein. Mais je suis bien habillé, non? Pas de mon look quand même. Les mecs dans le 16e, ils portent pas ce style de vêtements. Ils s'habillent tous en chemise. En polo. Avec un pull autour des épaules comme s'ils jouent au golf. Au golf, je ne connais même pas les règles. Révise avant le record. Bon, les vêtements, à revoir. Il va falloir faire un relooking extrême. Après la petite conversation de « Bonjour, ça va? Mais quelle surprise, tu es plus belle en vrai qu'en faux. » À condition qu'elle soit belle. Bref, elle va te poser des questions. Et là, attention. Par exemple, comment es-tu venu jusqu'ici? Tu as pris le train? Oui. Et le métro? Tu as pris le RERD avec tous ces microbes. Et le métro, ce repère de brigands, de drogués et de SDF. Puant! Puant! Ah, c'est affreux! Qu'est-ce que je dis? Tu es venu en taxi, Mercedes, avec un ami. Autre question. Que fais-tu dans la vie? Je fais du basket. Du basket? Ça veut dire que tu transpires! Ah! Tu joues aux échecs, tu es assis bien habillé et tu sens bon. Il n'y a que ta matière grise qui transpire, mais ça ne sent pas. Aux échecs, malheur. Je ne sais même pas jouer aux dames. Évite les questions. Joue le mystère, c'est plus prudent. Et après, que lui proposes-tu? Mais je ne sais pas, je suis en panne. C'est le trou noir dans ma tête. Paris. Qu'est-ce qu'on fait à Paris? Qu'est-ce qui se passe là-bas? La Tour Eiffel. Mais j'ai peur du vide. Il va devenir tout blanc. Comme elle. C'est trop banal, c'est trop banal. Tu peux aller sur les bords de la Seine. Où ça, les bords de Seine? La Seine. La Seine traverse tout Paris. Au resto, tu l'invites. Pas au grec, hein. À la tour d'argent. Une tour en argent? Un restaurant chic pour vignerons. Une fille du 6e mange à la tour d'argent. C'est la cantine des riches. À ce que pendant que tu manges, le serveur reste debout à côté de toi. Tu fais tomber ton pain? Il le ramasse. Tu n'as plus d'eau? Il change ton verre. Tu claques des doigts, tu sales tes frites. Des frites à la tour d'argent. Et pourquoi pas un kebab? Vous sentez le ghetto, mon cher, et à plein nez. Nous, vous trouverez à la carte des escargots. Des huîtres, du caviar. Non mais, comment tu vas faire? Tu sais qu'avec un grec, t'es pas calé, alors avec des huîtres? Et puis il n'y aura pas que tes frites qui seront salées. L'addition aussi est sacrément. Commence à économiser. La tour d'argent, je ne suis pas prêt. Et si je lui demandais à elle, tu veux faire quoi? Non! Qu'as-tu envie de faire? Où veux-tu aller? Elle répondra Au musée. On va pas au musée avec sa meuf. Et pourquoi pas, faut bouger tes repères, c'est pas une fille de la street. Dans la haute société, on fait ça. On sort au musée, on regarde, on analyse des œuvres. Le musée? Mais comment je gère les rapprochements au musée? Comme au ciné. C'est le cinéma au ralenti, en image fixe. Mais à la place de mater le film, tu vas avoir un regard subjectif sur l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que ça? On va te jouer la situation. On fait du théâtre, non? Je fais celui qui fait la visite, le guide. Moi, je fais celui qui dit pas toucher. Et toi, Bob, tu joues la fille. Allez, Bob. Il y a des meufs ici. Aya peut jouer sa chérie aussi. Boum. Top départ, musée, première. Ici, nous pouvons voir l'homme fort. Une sculpture d'origine en plomb véritable. Mais pas en plomb, en fer forgé. Bref. Du très célèbre, vite, un sculpteur célèbre. Jean-Paul Sartre. Rodin! Vous connaissez Rodin, non? Vous connaissez Rodin? Ils ne connaissent pas Rodin. Ok, je vous montre, là, je suis sûr que vous connaissez. Rodin, on le connaît tous, Rodin. Rodin! Il est belle, ça, hein?
Il est sur le trône. Le penseur de Rodin. Ça vous dit ou pas? J'ai déjà vu ça. Sur un calendrier. Vous êtes pitoyable. Eh, vas-y, c'est pour vrai. Bon, ok. Rodin, d'accord. Dis quelque chose sur Rodin. Dans cette œuvre de Rodin, on voit... je ne vois rien. Marc est brûlé comme une allumette. Tu parles d'un homme fort. Sous tes cheveux, il y a un cerveau, non? Eh bien, figure-toi que dans ce cerveau, il y a un département qui s'appelle imagination. Et puis, c'est de l'art abstrait. C'est magnifique. Quoi? C'est magnifique. C'est ce qu'elle va dire, elle, parce qu'elle y va clair, elle, dans l'art abstrait. Tu as raison. C'est magnifique. Mais encore? Et puis c'est... dur. Pas toucher! Concentre-toi un peu. Je t'ai fait une sculpture facile. Facile. Mais je peux te faire quelque chose de plus pointu. Oh. Mais ça, c'est facile ça. Un chien qui pisse. Non, ce n'est pas un chien qui pisse. Voici une œuvre très représentative de l'art contemporain. Le 21e siècle, le siècle du « je ne crois plus en rien ». La solidarité, la politique, les médias, je pisse dessus. C'est dégueulasse. C'est vulgaire. C'est de la provocation, c'est tout. Mais de la distance. Ce que tu vois n'est pas ce que tu vois. Oh mais arrête. Je n'y arriverai jamais. Pas toucher! Ok, je change, je fais le chien enragé. Voilà, c'est plus inspirant. Il a la rage. Tu peux dire, dans cette œuvre, je vois la rage contre ce monde injuste, les égoïstes, les hypocrites. Tu dis, moi aussi j'ai la rage. Oh mais si je suis avec elle, je n'ai pas la rage. Je suis tout miel, je préfère me taire. Je la laisse faire les commentaires. Parle. Qui, moi? Parle ma chérie. Ma chérie, tu la connais depuis 5 minutes. Mais je tente une approche quoi. Oh, c'est quoi ça? Enlève tes sales pattes. Mais J'ai dit pas toucher. les gars, vous me dites que le musée, c'est le cinéma au ralenti. Je fais le truc de l'étirement, normal. Tout le monde connaît ce truc, on l'a tous fait. Mais il faut y aller doucement. Mais lâche-la faire, Alex. Tu vas à la catastrophe, c'est pas fait pour toi. Elle vit dans un autre monde. Lui dis surtout pas d'où tu viens. Trop tard, je l'ai écrit dans mon premier message, mais elle n'a fait aucune remarque. Elle ne le connaît pas, je crois. Hé Chantal, t'es idiot ou quoi? On est passé hier à la télé, les émeutes de 2005. Oui, mais pour moi, elle ne regarde pas la télé. Elle a autre chose à faire. Elle lit des livres. Elle lit Roméo et Juliette. Elle lit Molière. Mais ses parents, ses amis, ils doivent connaître le quartier. Gros, son père, il est riche. Il ne regarde pas la télé. Il a autre chose à faire. Il signe des chèques, mon frère. Au fait, comment elle s'appelle? Océane. Océane, comme la mer. C'est poétique, non? Son nom tout seul te fait rêver. Les Océanes et les blagues de la street, ça ne colle pas. Il n'y a aucun point commun. Elle va au lycée, je suppose. Un lycée Sainte-Marie quelque chose. Sainte-Marie-Antoinette. Ouais, voilà. Sainte-Marie-Antoinette. Est-ce que nous, notre lycée, il s'appelle Saint-Georges Brassens? Nous vivons dans deux mondes différents. Oui, mais sur la même planète, non? Non, pour elle, t'es un extraterrestre. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pas les mêmes manières. Même pour s'asseoir. Attendez, je vous montre. Faites comme moi. Dans ce monde-là, on avance ses fesses toutes mignonnes comme ça sur la chaise et on se tord comme un flamant rose. Et on pose ses mains toutes mignonnes. Et si tu veux rire, tu ne dois pas montrer tes dents. Eh ben, c'est bon, pas la même culture. Mais vous exagérez. Imaginez Océane et sa copine. Vas-y, viens là. J'ai entendu parler du rap. C'est
c'est une version de slam avec des mots qui décrivent leur style de vie complètement insalubre. Mais c'est génial! Tu vas pouvoir l'accompagner au violoncelle. Il paraît que ton père veut te marier au fils du député. Il me déplaît. En ce moment, je chatte avec un garçon de la cité et je pense qu'il est originaire de l'Afrique de l'Ouest. De la cité? En plus, un noir! Mais il porte un nœud papillon, les noirs ne sont pas tous. Les noirs sont tous les mêmes. Mon voisin d'en face est noir, il est très courtois. Il est surtout ambassadeur. Stop! Vous me démoralisez. Je vais entrer en dépression. Écoute, tu es prévenu. Cette petite relation virtuelle est condamnée d'avance. Concentrons-nous sur le plus important, la pièce de théâtre. On y va. Tu connais l'histoire de celui qui a fait le tour du monde pour faire fortune et qui est revenu chez lui, vieux, malade et fatigué, et qui, avant de mourir, a trouvé un trésor caché au fond de son jardin? Je ne connais pas cette histoire. Dommage. Avec tout ça, je ne sais plus où on en est. On va reprendre scène 2, c'est ça? Le prof nous les a laissés pour qu'on te les donne. On va mettre des costumes. On verra ça plus tard. Et vous, enlevez-moi ça. Vous avez fouillé dans les caisses? On ne joue pas avec des costumes de théâtre. Enfin si, mais pour ça, il faut faire du théâtre. Justement, nous avons travaillé. Nous aussi, on peut jouer Molière. Et partir au Québec. On va te montrer. Je n'ai pas le temps à perdre. Sérieux, je dois faire travailler les grands. L'heure tourne, les musiciens vont arriver pour leur créneau de répétition. On va se faire virer. On a appris le texte. On a répété. Acte 2, scène 1, on la connaît par cœur. S'il te plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors voilà, je les ai fait répéter. Lina fait M. Jourdain, Tinaya le maître de musique et Célia le maître à danser. Et moi, le maître d'armes. Mais bon, j'ai proposé un petit changement parce que le maître d'armes apprend à Monsieur Jourdain à manier l'épée. Et moi, l'épée, je connais pas. Alors, je donnerai des cours de boxe. Ça commence bien. En place. Position. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret du chaos ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne point recevoir. Il est impossible que vous receviez le coup de votre ennemi, ce qui nous dépend seulement d'un petit mouvement de poignet, en dedans ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr d'assommer son homme et de n'être point assommé. Sans doute, n'envie-vous pas la démonstration? Oui. C'est en quoi l'on voit combien la science de la boxe l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse et la musique. Tout beau, monsieur le boxeur, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer votre science à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il le faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le boxeur, moi je vous apprendrai votre métier. Hein. Êtes-vous fou de la letorelé, lui qui entend la tiesse et la tarte et qui sait assommer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative. Et de sa tiesse et de sa carte. Tout doux, vous dis-je. Comment, petit impertinent? Et mon maître d'art. Comment, grand cheval de carrosse? Et mon maître à danser. Si je me jette sur vous, si je mets sur vous la main, tout beau, je vous écrierai d'un air, je vous rosserai d'une manière. Je vous prie. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. J'ai kiffé leur scène. Mais c'est une trop bonne idée là-bas, je comprends mieux la scène. Qu'est-ce qui se passe encore? Tout va bien, tranquille. Vous voulez quoi? Sortez! Laissez-nous travailler! On a quelque chose à vous montrer. C'est pour le spectacle. Demain. Pas demain. On vient de réviser. Demain, on aura oublié. C'est stylé, tu vas voir. Allez, on place les gars. 1, 2, allez, allez, public, réveillez-vous là!
On peut faire mieux. Sérieux? Écoutez les gars, vous êtes hors sujet. Et avant de vouloir danser, je vous conseille d'apprendre à danser. Vous les filles, posez les costumes, et vous les gars, ordonnez à vous. C'est bien la peine d'avoir de bonnes idées. Tu nous mets à la rue, après tu t'étonnes qu'on fasse des bêtises. Eh, t'es pas obligé de faire des bêtises. Et je fais quoi sinon? Va faire guetteur, c'est ta spécialité. Et si je voulais changer? Il n'y a rien à faire dehors. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire partie de la troupe. Mais vous êtes trop jeune. Mais le théâtre, c'est même pas une question d'âge. Mais le projet, si. C'est pas juste. La Corée, nous, on la garde. Il y a la tenue du temps ce soir. On va leur montrer. C'est ça, allez-y, allez-y. Prenez votre mal, vos costumes, tout, partez. Ça y est. Je deviens fou là. Je deviens fou. Où tu vas? Mais mon rencard, là, c'est maintenant. J'ai juste le temps de rattraper le bus jusqu'à la gare. Tu restes là. Je ne peux pas, je vais être en retard, elle m'attend. On t'a expliqué qu'il ne faut pas y aller. Mais tu vas te faire tête par cette meuf. Est-ce que tu le comprends, ça? Est-ce que tu le comprends? J'ai envie d'essayer. Elle me prend comme je suis, ça peut marcher. Et la pièce? Je répète sans toi. T'es un lâcheur, c'est ça? Moi, si j'avais à choisir entre la répète et le rencard, j'irais au rencard. Tu trahis tes frères, quoi. Et l'amour d'abord, les frères après. Comme dans Titanic, non? Ouais, mais au final, il est mort dans Titanic. Alex. Si tu t'en vas maintenant, tu n'es plus mon ami. Tu seras toujours mon frère. C'est chaud, là. Boum. Acte de scène 1. Non. Rideau. Un coup de couteau dans le cœur. L'amitié finie. Molière finie. Et nous alors? Vous savez qu'on allait droit vers l'échec. Oui, l'échec, c'est toujours pour nous l'échec. Enlevez vos déguisements. Le spectacle est terminé. Ce ne sont pas des déguisements, ce sont des costumes. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Déguisement, c'est pour le carnaval. Justement, nous sommes en plein carnaval. Une bouffonnerie, ce projet de théâtre. C'est un beau projet. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est un beau projet. Il est peut-être beau, mais il est au-dessus de nos moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne sommes pas capables de faire du théâtre, pas capables de vivre sans embrouille, pas capables de motivation, de rêve, de loyauté, capables de rien. Des galériens, ça pollue que de la galère. Mais ce n'est pas possible, on va pas les laisser tout gâcher. Tu es d'accord? Dis quelque chose, tu ne parles jamais, tu as peur? Il ne faut pas avoir peur de parler, tu dois parler, sinon après tout le monde t'oublie. Moi j'aime le théâtre pour ça. Tu parles, tout le monde te regarde, se tait et t'écoute, tu comprends? Les spectateurs se taisent et t'écoutent, toi tu parles avec le texte. Ce n'est possible qu'au théâtre ça, c'est trop précieux. Il faut que les grands reviennent et que le rêve se réalise. Viens, on va trouver une idée. Ne pas réaliser son rêve, c'est trop triste. Oui, tu as raison, ne pas réaliser son rêve, c'est trop triste.
c'est tout. Moi, je rentre chez moi. Je t'accompagne. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'être accompagnée. Je n'ai pas envie de rester seul. Oui, mais moi, je vous ai assez vu. Je perds du temps avec vous. J'ai pas que ça à faire, j'ai une tonne de devoirs qui m'attendent à la maison. Ah oui, les devoirs. Eh oui, les devoirs. Il serait temps de t'y mettre. J'ai commencé. Je te l'ai déjà dit, Samuel, l'école, c'est ta seule chance de t'en sortir. Et notre projet aussi. Mais il n'y a plus de projet. C'est pas possible. Sinon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Chicha matin, midi, soir? T'avais dit que t'avais changé. Le changement est en vue. Tu captes? Eh, vous avez vu Marc? Non. On se disperse, c'est ça? Mais on n'a plus rien à faire ensemble. Tu enlèves le projet, il n'y a plus de groupe. On peut vivre sans le projet, non? Ah non. Mais vas-y, il énerve Marc avec son bourgeois gentilhomme. Elle a trop de lignes à apprendre, ça prend fébrile. Ça te rend pas fébrile, toi? Tu vois? Vous me donnez la migraine, vous deux là, lui qui joue au bad boy et toi la meuf du quartier. Et tu lui reproches quoi au quartier? Mais ils nous enferment, tu le vois pas? C'est une prison et nous sommes condamnés à perpète. Eh, tout ça c'est de la faute d'Alex et pas du quartier. C'est lui qui nous lâche et ça c'est contre tous nos codes. Code de quoi? Nos valeurs quoi. La loyauté, tu ne trahis pas un frère. Tu ne trahis pas un frère. Vous me faites rire avec vos grands mots. Et lâcher le projet, est-ce que c'est de la trahison ou pas? Bah voilà. Je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Oh, mais ça ne se discute pas. Ouais, et bah moi je discute. Eh, je fais des sacrifices pour venir aux répétitions. Et lui, il fait une rencontre sur les réseaux et il se barre. C'est une question d'amour. L'amour, ça rend fou. L'amour, tu parles, il a chatté 3 minutes. C'est une occasion en or pour lui faire une rencontre extraordinaire. Extraordinaire parce que la fille habite à Paris. Précisément, oui. Cette rencontre peut lui donner envie d'évoluer, de réussir, de changer le cours de sa vie. Oui, enfin, le projet théâtre pouvait le faire évoluer tout aussi bien. Mais ce n'est pas le même rapport. Grâce à la fille, il peut se faire des relations d'argent, des relations d'hommes d'affaires. Eh, mais qui vous dit qu'elle est riche? Si ça se peut, c'est peut-être une migrante. Eh, les migrants, ils n'habitent pas dans le 16e. Ils habitent chez nous, au bord de l'autoroute. Une Océane qui habite dans le 16e ne vit pas des aides sociales. Attends. Alors toi là, tu relis le quartier. Il y a pire comme quartier. C'est joli par ici. Il y a des arbres. Eh, le problème ici, c'est pas les arbres, c'est les gens qui vivent autour. Eh, les gens, c'est nous. Et nous, plus tard, on pourra changer l'ambiance. Moi, je ne vois pas mon avenir ici. Au secours. Pour moi, c'est l'école, la fac, un métier et salut. Un départ vers une vie meilleure. J'ai le même programme. Et nous alors? On est des amis d'enfance tout de même. L'enfance, ça se termine un jour. Et puis notre groupe, regarde un peu à quoi il ressemble, notre groupe. Une embrouille et hop, plus de groupe. Eh, va dire ça à Alex. Non, va dire ça à Marc. Il nous pourrit la vie avec ses exigences. Et toi, tu dis rien? Tu es pour ou contre Alex? Je ne sais pas. Tu es pour ou contre Marc? Je ne sais pas. Tu n'as aucun avis? Ben, Oh, réveille-toi, gros. Mais toi, t'es un fatigué de naissance. en fait, Ouais. je suis timide. Oh, va falloir dire plus tôt. C'est pour cela que je voulais faire du théâtre, pour me guérir de ma timidité. Et ça marche? Non, on ne fait pas assez de théâtre pour ça, on passe notre temps à régler des histoires parallèles. En même temps, le théâtre de Marc, ils sont bourgeois gentilhomme, c'est saoulant. Pas du tout. J'adore. J'adore Molière. Je ne connaissais pas avant. J'ai lu, puis relu le texte avec un dictionnaire. Et quand j'ai compris, j'ai kiffé Qu'est-ce que t'as compris? que M. Jourdain veut sortir de sa condition, mais qu'il n'y arrive pas. Mais c'est plutôt triste, ça. Non, c'est drôle. Parce qu'il veut faire comme les riches. Il imite, il fait le singe. Molière nous dit qu'on peut s'élever, mais qu'il faut rester soi-même. Waouh, trop fort. J'ai une déclaration à vous faire. Levez-vous. Marc est revenu? Non,
On oublie Marc. Il nous écrase, il nous piétine et il nous traite comme des bons à rien. Toujours à faire des reproches. On ne peut pas rester sur un échec, il faut réagir. J'ai un projet, un vrai projet. Ça va déchirer. On a déjà un projet. Il est mort, celui-là. Le roi est mort! Vive le roi! Eh, vas-y, toi, Bref, vous tous là, je vous intègre. Vous me rejoignez. Une nouvelle troupe qui va monter une comédie musicale. Avec du rap. Qui frappe. Avec du son. Qui sonne. Avec des chorés. Qui chorégraphie. Pour un spectacle de la mort. Et le sujet, c'est quoi? Les violences faites aux femmes, les trafics, les descentes de police. Un peu de tout ça. Les guerres de bande. Bien vu. C'est le cœur du sujet. Et ben ça sera sans moi. Idem. Et le texte, qui est l'auteur? Nous? On va écrire le texte. On comprend que dalle à Molière. On va écrire un texte. Lol. Faites-moi confiance. Je suis un leader, moi. Je vous amène tout droit au succès. Dans le mur, oui. Et toi, t'as trop envie de jouer les chefs. T'es jaloux, en fait. Jaloux de Marc. C'est un lâcheur, Marc. La preuve. Il a tout foutu en l'air. C'est vous qui foutez tout en l'air avec vos histoires d'embrouille. Mais vous étiez où? Je vous ai cherché partout. À la salle de répétition, on travaille, nous. Ne les grondez pas. J'étais toute seule assise sur mon banc, elles sont venues me parler. Elle était toute triste et on lui a fait notre danse avec la preuve. Et puis on a dit, enfin j'ai dit, et Stéphana était d'accord avec moi, ça ne vaut pas la peine d'être triste pour un garçon qui est capable de trahir ses amis. C'est vrai. Qui trahit son ami peut trahir son amour. Mais moi, je n'ai pas de chance avec les garçons. Ceux qui me courent après, je les déteste. Et ceux qui me plaisent ne me regardent même pas. Des garçons, il y en a plein. Des plus beaux, des plus sincères et des plus intelligents. C'est vrai. Pourquoi courir après l'impossible? La répétition est finie? Ça ta meuf? Non, j'ai raté mon train. Elle n'aurait pas duré longtemps qu'une histoire d'amour. Assez longtemps pour tuer l'amitié. Marc est mon ami pour toujours. On a eu des désaccords dans le passé, mais on s'est toujours réconciliés. Sauf que cette fois, t'as tué son projet. À ton avis, pourquoi on est là et pas en répétition? Mort le projet, Marc a renoncé. C'est pas vrai. Un beau gâchis en vérité. Fini le théâtre et fini l'amour. Ce n'est pas fini pour moi. Nous avons rendez-vous ici demain. Océane vient demain, vous allez m'aider. On n'a pas arrêté de t'aider. Pour trouver un lieu de rendez-vous, t'as besoin de nous. Pour t'habiller, envoyer un message, ressembler à quelque chose, t'as besoin de nous. C'est bon là. Vous êtes ma famille. Famille, calme-toi, on finira pas avec toi dans ton lit. Tu vas trop loin, mec. Tu pars, tu reviens. Tu nous lâches si tu veux de l'aide. Je vous présente mes excuses. Voilà. J'ai paniqué, j'ai mal agi. Je n'en veux pas de tes excuses. Tout est cassé, l'amitié, le projet, tout. Venez dans notre projet à nous. Moi, je te prends dans ma troupe si tu veux. Non, je suis dans la troupe de Marc. Il n'y a plus de troupe. Ah mais ce n'est pas possible. Océane vient demain. Elle vient demain pour vous rencontrer. Quoi? Elle kiffe le théâtre. Je lui ai parlé de notre projet. Alors maintenant, il faut se remettre au travail, faire bonne impression. Mais toi, t'es une vraie girouette, hein. Pour qui tu nous prends? Tu nous jettes comme des vieux Kleenex et tu reviens, on est les personnes les plus importantes du monde. Jamais. Venez dans notre projet à nous. Mais arrêtez le mytho, les gars, là. Vous êtes même pas capable de diriger vos propres vies, que vous voulez diriger un groupe? Pour défendre mes idées, je suis le meilleur. Un champion. Le champion des embrouilles, oui. Et où est Marc? Je veux lui parler. Disparu. Avec les petits? Quel petit? C'est vous les petites. Sinon et les autres, ils vont faire un groupe. Et nous alors? Marc, il nous dégage sans nous en parler. Trahison sur toute la ligne. T'es sûr qu'il fait un groupe avec les petits? Et pourquoi pas? Tu inventes. J'imagine. Au fond, il aurait raison de vouloir travailler avec les plus motivés. J'ai écrit tout le texte. J'ai donné mes idées. J'ai toujours été motivée. Mais moi aussi, je vais aller au Québec et manger des castors sucrés. Marc, en fait, 2 secondes. Comment ça, tu penses pas? Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai réfléchi. Je ne peux pas décider tout seul d'arrêter le projet. Ce n'est pas correct. Je ne suis pas un directeur, je suis comme vous.
Simplement, j'ai fait un rêve et je voulais qu'il se réalise. Je vous ai mis la pression, d'accord, je le regrette. Mon rêve était trop grand et moi, je suis trop petit. Donc je quitte l'aventure et le projet peut continuer sans moi. Non, Marc. Tout est de ma faute. Je suis parti comme un voleur, excuse-moi. Mais je suis là, Marc. Il faut continuer. On va continuer. Non mais attends. Alex te met la pression parce que sa meuf du théâtre, kiffe le théâtre. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. Et alors, nous avons tous une bonne raison pour faire du théâtre, non? Changer de vie, partir au Québec, s'élever, donner une bonne image de soi, apprendre du vocabulaire. Moi, c'est par amour. L'amour est un bon moteur pour le théâtre, non? Tout ça pour une meuf qui mange des huîtres. Allez, on y croit, on s'y remet et on se motive. Pas la peine d'assister, on n'y arrivera pas. Et pourquoi? Pourquoi on n'y arriverait pas? Je ne sais pourquoi tout est si difficile. Pourquoi la vie jamais ne s'écoule tranquille. Pourquoi entre mes rêves et la réalité, le chemin est si long et si désespéré. Fin des lamentations, stop la mélancolie, car nous ne sommes pas dans une tragédie. On regarde la route, il est temps d'oublier la méfiance et le doute. J'ai tant rêvé d'aller plus loin que le chemin. Malchanceux, laborieux, tracé par mon destin. Et j'ai beau attraper mon courage à deux mains, je ne gagnerai jamais un horizon lointain. Et pourquoi pas? Tant que je rêve, j'y crois. Tant que je vis, j'y crois. Tant que je me bats, j'y crois. Tant que j'attends ma chance, je peux faire pencher la balance. Ce qui t'attend, ce n'est que la réalité. Quand tu viens du quartier, c'est te faire éjecter. Trop pauvre, trop noir, trop migrant, trop médard. Pas d'avenir, pas de boulot, pas de place pour les honneurs. Un avenir, ça se construit. Et pourquoi pas? Tant que je rêve, j'y crois. Tant que je vis, j'y crois. Tant que je me bats, j'y crois. Tant que j'attends ma chance, je peux faire pencher la balance. Et vous tous, l'avenir, vous en avez ou pas? Des projets, des envies, des désirs, vous en avez ou pas? Je songe à devenir professeur de français, pour que les jeunes d'ici parlent enfin le français. Je veux faire du théâtre, je veux être comédienne, pour montrer que tout le monde peut monter sur une scène. Je veux me mettre au sport, à la course m'entraîner, pour ne plus occuper la place des derniers. Je veux travailler les mouvements parfaits pour danser sur le fil de la fatalité. Je refuse que ce monde ait sur moi une emprise. Je serai le patron, je serai chef d'entreprise. Il n'y a rien ni personne qui m'empêchera de vivre, car je compte bien être une famille. Et pourquoi pas? Tant que je rêve, j'y crois. Tant que je vis, j'y crois. Tant que je me bats, j'y crois. Tant que j'attends ma chance, je peux faire pencher la balance. Nous, à particulier, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on préférerait que la vie soit un jeu. Je passerai ma vie dans un train, un avion, survoler les frontières et toucher l'horizon. Moi, je ne veux qu'une chose, c'est qu'on m'aime et que j'aime toujours. Ce que je veux, c'est simple, prendre ma vie en main pour en vrai, mon rêve d'être un jour musicien. Les dépouillages finis, et fini les gardes à vue. Les gardes à vue finis, je serai propre et net. Ce qui me fait rêver, c'est qu'avec d'autres yeux, on regarde le quartier, on regarde la banlieue. On n'est pas des losers. On sera ingénieur, inventeur ou rappeur, basketteur, footballeur, ou vendeur de chemises. libre et insoumis. Si le réel fait peur, Avec ses interdits, au fond de notre cœur, les rêves sont permis.